Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo guidance spéciale Saint-Valentin. Donc, on va regarder un petit peu vos messages qu'il en ressort avec mes 3 nouveaux oracles. Donc, on va commencer par les énergies pour tout le monde avec l'oracle au quotidien. On va regarder un petit peu le message qui ressort pour vous pour cette Saint-Valentin. Et on va regarder ensuite 3 messages différents avec mes 3 oracles que j'ai reçus récemment. Donc on va regarder avec Lumière de Fée, le tarot psychique et on regardera au niveau sentimental avec les anges de l'amour. Donc j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous passez un très bon week-end. Donc bien entendu, et comme d'habitude, c'est un tirage général et intemporel, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je voudrais remercier également toutes les personnes qui me soutiennent sur la page Facebook. Il y en a très peu, c'est dommage. Nous sommes plus de 500 sur la page et j'ai pas beaucoup de retours. C'est vraiment bien dommage qu'on ne me fasse pas de retour régulièrement. Ça me ferait plaisir justement qu'on me dise si mes tirages sont bons ou pas. Au moins je vois un petit peu qui ça touche et ça me rassure quelque part. Donc voilà, j'espère que vous ferez des efforts. J'espère aussi que les personnes qui découvrent la chaîne YouTube cliquent sur abonner. Comme ça, vous pouvez voir toutes mes autres vidéos que je peux poster et que je poste dès que je peux, dès que j'ai du temps. Allez, on y va. On ferme la petite parenthèse et on y va pour vos énergies pour tout le monde. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour la Saint-Valentin, s'il vous plaît, pour tout le monde? J'ai 3 cartes. Non, j'en veux qu'une. On va pas commencer à reprendre trop de cartes. Une, c'est suffisant. Ok. Alors, nous avons la carte. Préparez-vous à déménager. Ouh, il y a du remue-ménage pour cette Saint-Valentin. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre. C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor. Allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il faudra être prêt, réorganisation ou déménagement à votre travail. Donc voilà pour ce message. Donc il y a du mouvement pour vous pour cette Saint-Valentin qui arrive. Et ici en dos de deck, on vous dit dites oui et merci. Avec les épis de blé, on peut me parler d'abondance également. Eh bien, effectivement, je vais vous lire la carte. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Voilà pour les messages pour tout le monde. Allez, on va regarder le premier message avec Lumière de Fée. On va regarder ce qu'on peut nous dire. Donc, comme d'habitude, pensez à la personne que vous aimez. Pensez à la personne de votre cœur. Et on va un petit peu regarder ce qu'on nous donne comme message. Allez, c'est parti. De me donner des messages pour la Saint-Valentin, pour la personne qui regarde cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, on y va, s'il vous plaît, message pour la Saint-Valentin, s'il vous plaît. Allez, on va procéder à la coupe. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors ici, nous avons la sexualité. Oula, oh bah dis donc, je suis tellement perturbée que j'en perds mes cartes. Donc ici, nous avons la sexualité sacrée. Et ici, nous avons la lumière. Donc ici, je vois des couples qui vont profiter de leur Saint-Valentin
Ici, on a deux personnes qui sont passionnées, qui ont envie l'une de l'autre, hein, qui ont envie de franchir un cap, qui ont envie de passer à l'action. Et ici, ça va, je vois quelque chose d'éblouissant, je vois quelque chose de lumineux. Vraiment un couple qui explose de lumière, de sensualité. Je vois un couple je vois deux personnes qui se réunissent et qui vont passer du bon temps. En tout cas, ici, je vois un couple vraiment lumineux, quelque chose qui va s'éclairer, qui va... Oh, bah regardez, elle ressaute. Elle est ressortie, mais elle veut rester là, donc je vais la garder. Donc là, je vois vraiment un couple sacré. Union sacrée, union vraiment lumineuse. Il y a quelque chose qui va exploser pour cette Saint-Valentin. Effectivement. Bon, on va pas s'énerver. Hein. Les cartes, elles sont... Et puis regardez encore, j'ai encore la lumière qui est ressortie. Oh, c'est aberrant. Hein. C'est vraiment hallucinant. Les deux cartes-là, elles ont voulu rester. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce message de ce couple sacré, cette passion qui va exploser. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ce message, s'il vous plaît? Allez, c'est parti. S'il vous plaît, merci de me donner les messages. Quand on vous dit préparez-vous à déménager, il y a les choses vont bouger là. Hein. Alors, nous avons l'acceptation ici. Là, je sens des personnes qui vont se sentir bien, un certain équilibre entre vous, entre le yin et le yang, entre âme sœur, flamme jumelle. Je vois un couple hein, qui va accepter une relation. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, sur ce message? Allez. Allez, s'il vous plaît, les messages. Avec lumière de fée, s'il vous plaît. Bon, y a-t-il d'autres messages? Oui. Nous avons une libération. Ici, on a une libération. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait la carte lumière. Ici, on se détache de quelque chose. On se détache d'une situation. On se libère. On était lié à quelque chose. Peut-être il faudra accepter... une situation. Après, ça peut me parler d'une séparation, ça peut me parler un pardon. Ici, on me parle de la fin. Ici, il y a la fin d'une situation par rapport au poids du passé. D'accord? On accepte... Alors ici, je ressens une situation passée qui est difficile à accepter, mais on va y mettre fin et on va se sentir libre. Et ici, on me parle d'âme. On va être en connexion avec sa flamme jumelle, son partenaire. Il y a une certaine passion qui revient et on va se sentir libre parce qu'on va mettre fin à un certain poids du passé. On va accepter une situation. Et je parlais de connexion et on me ressort la carte de connexion. Ici, je ressens plus une... Comment je pourrais dire ça? Peut-être, ouais, plus une énergie féminine ici qui a envie de se libérer, qui a envie de se connecter avec son âme. Ce message va peut-être rappeler une personne que j'ai fait... hier, une guidance. Ça rejoint un petit peu ce que je lui ai dit.
Donc ici, on va se connecter avec sa flamme jumelle, avec son âme, et on va accepter de se détacher d'une certaine situation par rapport au passé. Donc je dis vous, mais ça peut être l'autre qui se détache d'une situation liée au passé. Allez, on va encore tirer quelques cartes pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Ouais, ici on a la stagnation. Ici, on va devoir se stabiliser. Il y a une situation qui va se stabiliser. On va retrouver son équilibre. Oui, du fait qu'on va se sortir de cette libération, qu'on va se détacher. On va couper avec certains liens, on va retrouver une stagnation, un certain équilibre. Ici, vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir des réponses à vos questions par rapport à votre passé. Ici, avec l'oiseau qui vous apporte un courrier, vous allez recevoir un message. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à une personne du passé aussi. D'accord, avec qui vous étiez en totale connexion et avec qui il y a eu une sexualité débordante, passionnelle, et vous étiez comme... j'ai l'impression que votre âme est connectée entre vous deux. Vous êtes vraiment connectés. Donc peut-être votre situation est... Comment je puis dire ça ? Votre situation est stagnante, vous attendez des nouvelles de cet autre, et ici, on vous dit qu'il y aura des nouvelles. Bon, c'est plutôt pas mal, quelqu'un du passé qui revient vers vous. Il met fin à une libération, il accepte la situation, et il y a un retour probable. Allez, une petite dernière carte, s'il vous plaît, mes anges. Une petite dernière carte. Oula. Et on parle encore de gratitude ici. On me dit qu'il faudra dire merci. Il faudra accepter l'abondance. La situation, comment dire? Vous allez récolter ce que vous allez semer. D'accord, avec la carte gratitude, on vous dit simplement de dire oui et merci. Il faut pratiquer cette gratitude régulièrement. C'est ce que disait la carte du départ avec les énergies générales. Et ici, nous avons secret de famille. Oui, peut-être vous allez apprendre quelque chose par rapport à une réponse que vous attendez. Vous allez peut-être apprendre quelque chose. Que ce soit un secret de famille ou autre, mais vous allez découvrir quelque chose. Peut-être aussi qu'on vous tend la main pour vous aider à vous libérer d'une situation que vous n'acceptez pas jusqu'à l'heure d'aujourd'hui et que vous avez envie de mettre fin à cette situation et vous attendez une réponse en vous. On vous dit de remercier la personne qui est en face de vous. Donc voilà pour mes premiers messages pour cette Saint-Valentin qui arrive tranquillement. Et on va voir le deuxième message. On va voir si c'est la continuité ou un autre message. Donc n'hésitez pas à regarder avec le tarot psychique. Allez, c'est parti. On y va. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, merci de me donner les messages pour les internautes qui regardent cette vidéo. Quel est le message, s'il vous plaît? Pour la Saint-Valentin, s'il vous plaît. Personne qui pense à leur autre. Allez, on va procéder à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, mouvement positif vers l'avant et chakra coronal.
L'univers vous transmet des choses. L'univers vous demande de vous relier à votre âme. Je reviens sur l'âme. Et on vous dit ici qu'il y a un mouvement positif qui arrive vers vous. Donc ici, vous allez retrouver le soleil, la prospérité, l'abondance. On vous dit d'aller de l'avant. Il y a une situation qui avance positivement, qui avance avec douceur, avec lenteur, certes, mais ça avance. Ça avance tranquillement. Oh, j'ai oublié une carte. Alors, la carte, c'est la carte patience et planification. Voilà. On vous dit de patienter. On vous dit d'être patient dans une situation. De ne pas vous bousculer, d'être dans la patience. Alors, je regarde ici le chakra coronal. Oui, c'est le récepteur de lumière, donc c'est ce que je disais, d'être connecté à l'univers. C'est ce qui vous relie à ça. C'est la connexion avec la sagesse et la spiritualité. D'accord? Donc pour équilibrer ce chakra, il faut faire de la méditation, faire un travail de respiration, du yoga. Et quand ce chakra il est aligné, il s'agrandit pour accéder et puiser dans les sources les plus profondes de la sagesse. Donc là, on vous dit, avec la sagesse, on vous dit d'être patient, de ne pas vous énerver, voilà, de rester sage pour cette Saint-Valentin. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'on nous dit de plus. Voilà. Ici, on me parle de pouvoir. Ici, j'ai quelqu'un qui arrive avec force, avec franchise. J'ai quelqu'un de droit, quelqu'un qui a le pouvoir de faire avancer les choses. Je ressens quelqu'un, ça peut être aussi je ressens quelqu'un de mûr, de quelqu'un de peut-être plus âgé que vous, qui arrive avec force, qui a un regard sûr de lui, qui n'a pas peur d'avancer. Bon, bien entendu, vous transposez, hein, ça peut être vous, hein, qui avez retrouvé une certaine force. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, sur ce message? Allez, les guides de lumière, merci de me donner les messages. Allez. J'ai un nouvel amour ici. J'ai une nouvelle rencontre, un nouvel amour qui est en train de débuter. Vous avez le pouvoir avec le, comment dire, l'arc-en-ciel, ça peut me parler de guérison également. On fait couler sa coupe, on se laisse guider, on a le pouvoir de transmettre, on a le pouvoir de trouver quelque chose de nouveau, de neuf. Et regardez, on a encore le chakra coronal. Vous avez le pouvoir, hein, avec sagesse, de vous connecter à l'univers. Parce que c'est l'univers qui va vous guider. C'est l'univers qui va décider si vous deviez vous revoir, si vous devez vous rencontrer une nouvelle personne. On a une reconnaissance et récompense. Ici, il y a une victoire, hein. Et encore avec la reconnaissance, on vous dit de dire merci à l'univers, de dire merci à l'univers de ce qu'on vous apporte. Ici, on a une victoire parce qu'avec la médaille, on est gagnant, on arrive gagnant. On va être récompensé de notre patience aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la tentation. Ici, j'ai une nouvelle rencontre qui pourrait être... vous pouvez être tenté. J'ai quelqu'un de charmeur, de charmant qui arrive.
Ça peut être, oui, une nouvelle rencontre, hein, une nouvelle tentation. Et cette personne qui arrive, c'est elle qui a la clé. C'est elle qui a la clé de vous aligner avec le chakra coronal. C'est elle qui va arriver tout reconnaissant, victorieux, avec force. Eh ben, regardez, on a encore le mouvement positif, hein. Et ça arrive vers vous vraiment positivement, hein. Il y a quelque chose... Après, avec l'eau, on peut être dans une certaine émotion aussi en ce moment, hein. On peut être un peu plus sensible. Ouh, on a de la discussion. On a le chakra de la gorge ici. Ici, on veut s'exprimer. Il y a quelqu'un qui arrive à vous, quelqu'un de charmant, quelqu'un de séduisant, je dirais. Une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui revient, je ne sais pas, qui a envie de vous revoir pour vous annoncer quelque chose. Et ici, on a l'espoir. On a quelqu'un qui garde espoir. Une personne qui attend peut-être des nouvelles et qui garde espoir. Et en tout cas, cette personne, elle aura des nouvelles. Hein. Ouais, on a deux chakras. Après, il faut peut-être aligner vos deux chakras. Chakra coronal et le chakra de la gorge. Je vais un peu regarder le chakra de la gorge. Ce qu'on peut vous dire sur ça. Donc, le chakra de la gorge. Hop. Alors oui, c'est la communication, le son, la créativité, la faculté de clairaudience. Pour équilibrer et stimuler ce centre d'énergie, essayez de fredonner, de psamouldier ou de chanter à voix haute. C'est un grand tonifiant. Si vous avez quelque chose à dire, de grâce, parlez franchement. Lorsque cette zone est entièrement activée, ne soyez pas surpris si vous devenez soudainement créatif. Donc là, ici, oui, il y a quelqu'un qui a envie de s'exprimer. Il garde espoir. Il y a quelque chose avec la carte espoir. On me parle de luminosité, d'éclaircissement. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Allez, si on peut avoir deux autres cartes, s'il vous plaît. J'adore ces cartes-là. Franchement, il va falloir que je les étudie un peu plus. Me concentrer plus sur les cas parce que c'est vraiment un dérivé du tarot normal. Le tarot psychique, il est vraiment beau. La tentation, ici, dans le tarot, c'est le diable, hein, d'accord? Non, j'en ai trop. Allez, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, deux cartes. Ici, on a le sacrifice. Encore avec l'arc-en-ciel, on me parle de guérison, de choses qui... Bah, on a encore la sagesse, mais dis donc. Et on a encore le soleil, hein, ici. Ici, on a encore des choses à apprendre. Et on va les apprendre sagement, avec sagesse. Avec... oh, bon, ici, on a réjouissance et la fête. Hein. Vous allez peut-être avoir une invitation. Et on a le chakra du cœur derrière. Vous voyez, ici, on a le chakra du cœur. Hein. Donc, ici, il est possible que vous vous fassiez inviter par une personne de charmante qui a envie de vous parler, de dire des choses. Je vais regarder la carte sacrifice. C'est une libération pour moi ici. Hein. On lâche prise, on se libère. Il y a quelqu'un qui va parler et qui va se libérer. Il y a un changement ici, il y a une transition qui va arriver. Il y aura des solutions. Oui, on parle de guérison et de laisser le passé derrière soi. Il y a peut-être quelqu'un derrière du passé qui revient. Je reviens sur le premier tirage et j'ai bien l'impression que c'est peut-être un message qui suit. Il faut être attentif à la nouvelle porte. Il y a peut-être quelqu'un qui revient vers vous pour vous faire une proposition ou pour vous inviter. Ici, la carte sacrifice, elle est représentée par le pendu dans le tarot. Ici, vous voyez, peut-être que justement en guérison, il y aura de nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous. Et la carte sagesse, qui est là en dernière carte, c'est le hiérophante.
Et là, c'est pour confirmer que le moment est venu de vous tourner vers les autres. Alors moi, pour moi, c'est tourner une nouvelle page du livre, tout simplement. Cette carte de sagesse vous fait savoir que vous avez beaucoup à partager. Vous avez encore des choses à partager et des choses à apprendre pour moi avec ça. Mais moi, je ressens plus un message d'une personne qui a envie de vous dire des choses. Quelqu'un du passé. Quelqu'un peut-être qui s'est mis en retrait, hein, qui a voulu s'isoler. Et l'univers vous le renvoie. Parce que c'est votre destinée. D'accord? C'est le destin qui vous l'envoie. Et il va sortir de l'ombre, cette personne. Ouais. Bah écoutez, vous me direz hein, si ce message vous parle. C'est plutôt pas mal pour cette Saint-Valentin. Allez, on va terminer. Dernier message avec l'oracle des anges de l'amour. Comme quand je vous dis qu'il va y avoir du déménagement et qu'il faudra dire oui et merci. Le oui et merci, c'est peut-être dire merci à vos anges et à l'univers qui vous envoie tout ça. On vous envoie peut-être une nouvelle chance également. Allez, c'est parti avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on va nous passer comme message? Allez, s'il vous plaît, pour le sentimental. À la coupe, nous avons finance et carrière. Aimez-vous d'abord. Donc ici, peut-être votre autre a des problèmes financiers, ce qui peut causer des difficultés dans votre vie amoureuse. Donc ça peut être vous ou l'autre. Hein. Et ici, on vous dit de vous aimer d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Peut-être qu'il faut penser à vous avant tout. Peut-être penser à vos finances, à vos carrières. Ou peut-être que l'autre personne, hein, la personne à laquelle vous pensez, a peut-être des problèmes financiers, des problèmes matériels, des problèmes aussi au niveau travail. Donc peut-être pour ça qu'il s'isole et qu'il a besoin de se retirer, de prendre des distances et de régler ses soucis avant de pouvoir revenir. Allez, on y va. Quels sont les messages, s'il vous plaît, mes anges? On va tirer, allez, on va prendre 9 cartes. 9 cartes. Allez, c'est parti. Allez, on continue. Alors, je tire les cartes, après je vous dis. Hein. Si les cartes veulent bien sauter. Allez. S'il vous plaît. Alors, on va encore prendre une et on verra après si on veut bien me tirer 3 autres. Allez, s'il vous plaît. Une petite dernière carte. Ah bon, bah écoute. Celle-ci, elle était restée dans mes mains. Alors, qu'est-ce que je fais? Bon, allez, je garde celle-ci. Elles sont tombées ici. Et je prends les deux là. Et celle-ci en conclusion. Ok, c'est bon. C'est parti. On va faire comme ça. Hein. Allez. Donc ici, on est dans une relation karmique. Donc, vous connaissez déjà dans un monde, dans un autre monde, hein, dans une autre vie. Il y a peut-être des blocages ou quelque chose de léger. Alors ici, on me dit qu'il faut que vous ayez confiance
en vous, confiance en votre relation, parce qu'ici, il y a une situation qui vous met en garde. Il y a peut-être des problèmes, on revient sur les problèmes de carrière et financiers. Ici, il y a peut-être une situation, on vous dit attention, stop, au drapeau rouge. Il y a des signes qui vous mettent en garde, mais on vous dit de garder la foi. Et de rester optimiste dans votre vie amoureuse. Il faut rester positif et la foi vous apporteront l'amour. D'accord? On vous dit également de lâcher prise dans la situation jusqu'à son terme. Donc, il faut attendre. Donc, je reviens sur la patience. Il faut attendre et reprendre confiance en vous. Car on vous dit ici que c'est certainement lui, c'est certainement cette personne avec qui vous pouviez avancer dans la vie. On vous dit que vous l'aviez déjà rencontré et que c'est le partenaire que vous recherchez. Mais il y a des problèmes familiaux à traiter. Donc si vous n'êtes pas encore ensemble à l'heure actuelle ou s'il y a des problèmes à côté, il faut traiter les problèmes familiaux. Donc ça peut être une ex, ça peut être une ou un ex, hein. Ça peut être les enfants, ça peut être un peu de tout. Mais on vous dit qu'il y a quand même une alchimie, il y a quand même de l'attirance entre vous deux, qu'il faut quand même vous apprendre à vous connaître mutuellement et qu'il faut laisser partir votre ex. Donc ici, ça peut être les problèmes du passé qui vous enquiquinent, qui vous met un stop, qui vous met blocage. On vous dit qu'il faut purifier. Avec cette carte, je vois une femme qui est fatiguée, qui en a marre, qui a envie de passer à autre chose. Donc ici, on vous dit qu'il faut garder confiance, qu'il faut rester optimiste sur votre nouvelle relation, sur votre relation actuelle, parce qu'on vous dit, les guides vous disent que c'est certainement cette personne avec qui vous avez un amour véritable. C'est pas pour du semblant, c'est l'amour de votre vie. On vous dit qu'il est temps de purifier vos énergies. Prenez le temps de vous connaître. Il y a peut-être des secrets. Il y a peut-être l'autre qui a envie de révéler de certaines choses. D'accord ? Peut-être qu'il a envie de vous révéler qu'il y a encore des problèmes à régler, que votre relation ne peut pas avancer du jour au lendemain parce que ça le bloque. Mais on vous dit de garder confiance, de rester optimiste, parce que c'est votre véritable amour. Hein. C'est pas n'importe qui. Il y a de l'attirance, mais il y a quelque chose du passé ou une personne à oublier, à guérir, et vous pourrez certainement passer à autre chose. Pour terminer ce tirage, je vais tirer une carte du petit oracle des